Bonjour à tous, dans ce premier tutoriel Atlas Cantal, nous allons voir les fonctionnalités basiques d'un WebSIG, à savoir les outils de navigation sur la carte. Par exemple, on va apprendre à se localiser, à venir zoomer, dézoomer, gérer les échelles ou encore se déplacer sur la carte. Donc, c'est parti. Pour ce tutoriel, je suis sur l'application Réseau Routier, mais bien sûr, les outils qu'on va voir sont proposés sur toutes les applications d'Atlas Cantal. On va commencer par la localisation. Donc une première manière de se localiser, ça sera avec l'adresse. On va utiliser la loupe qui est dans la barre d'en-tête de l'application. Donc moi j'ai déjà mon adresse de rentrée. On va rentrer une adresse. Les adresses qui vous seront proposées sont sur toute la France, donc je vous conseille de mettre 15 à la fin pour filtrer seulement les communes du Cantal. Une fois que vous avez sélectionné votre adresse, la carte va se zoomer sur l'adresse en question. Ensuite, vous pouvez vouloir vous localiser via des coordonnées GPS, mettons que vous ayez pris un relevé topo. On va utiliser cet outil en bas. Cet outil permet au survol de la carte d'avoir la coordonnée GPS du point sur lequel je suis. On peut changer le mode de projection. Donc là, je suis en WGS 84. Je peux me mettre en Lambert 93. Je vais rester en WGS 84 ici. Donc, mettons qu'ici je renseigne les coordonnées GPS qui m'intéressent. Quand j'ai renseigné mes coordonnées, je viens cliquer sur Centrer. Et donc la carte va zoomer et se déplacer sur ce point. J'ai une mire qui m'indique le point exact de mon relevé GPS. Voilà pour les fonctionnalités classiques de localisation. Pour se déplacer maintenant, on va prendre la carte et venir la déplacer en fonction de là où on veut aller. Attention, pour se déplacer, il faut bien que les infobulles ici, c'est des modes de navigation en fait, ils soient éteints. S'ils sont verts, c'est qu'ils sont allumés. Là, si je suis en vert, quand je clique, je vais faire un dessin. Si celui-là est vert, quand je clique, je vais venir interroger. Donc voilà, on s'assure bien que ces trois bulles soient éteintes, donc en blanc. Pour zoomer ensuite, j'ai plusieurs manières de faire. La première, très intuitive, ça sera avec le scroll de la souris. Ensuite, je peux zoomer, dézoomer avec le moins et le plus en haut à gauche de la carte. Plus je me rapproche, moins je m'éloigne. On peut également vouloir zoomer avec un carré. Donc c'est cet outil qui s'appelle Zoom. Par exemple, je veux me mettre sur ce village, le Bélesta. Je vais venir zoomer sur l'emprise du carré que j'ai dessiné. On peut vouloir un niveau de zoom précis, mettons si on a un plan à rendre à une échelle très précise. On pourra rentrer notre échelle en bas à gauche ici. Mettons que j'ai un plan à rendre à l'échelle 1 sur 3500. Et donc la carte va s'adapter à cette échelle. Ensuite, je peux venir modifier le nord, par exemple. Ça peut m'être utile si j'ai un plan à faire sur une parcelle pour qu'elle colle bien à l'emprise de ma feuille. Ce sera cet outil nord, on clique dessus et ensuite on fait Shift Alt. Et là, on va pouvoir modifier le nord. Pour revenir au nord qui est au nord, au bon emplacement, on reclique sur le nord et on remet le nord en haut de la carte. Avec la maison juste au-dessus, on revient sur la vue d'accueil. Et enfin, avec ces flèches-ci, on va pouvoir revenir à une vue précédente ou vue suivante. Ça peut être pratique si on fait des recherches d'ouvrages ou de parcelles et qu'on veut aller voir la parcelle qu'on avait consultée en début de session.